Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un geste, une vie. Ça fait plus de 10 ans que je forme des personnes aux premiers secours et je suis toujours étonné de m'apercevoir que finalement la plupart d'entre eux ne savent pas comment alerter les secours. C'est pour cette raison que j'ai décidé aujourd'hui de découvrir avec vous comment alerter les secours le plus efficacement possible. Allez, c'est parti. Il existe en France plusieurs numéros pour alerter les secours. Alors c'est vrai que parfois on s'y perd un petit peu et je peux vous comprendre, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Tous ces numéros sont gratuits, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit d'un téléphone fixe ou d'un téléphone portable. On les découvre ensemble. Pour commencer, le 112. Alors le 112, c'est le numéro d'appel d'urgence européen unique. Il ne remplace pas les numéros d'appel d'urgence existants dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Cependant, il vous permettra, lorsque vous voyagez sur le sol européen, d'appeler les services de secours concernés, qu'il s'agisse d'une ambulance, d'un service de secours incendie ou de la police. Le 15 maintenant, pour le SAMU, service d'aide médicale urgente. Il peut être appelé pour obtenir une aide médicale lorsqu'il s'agit d'une situation de détresse vitale. Ainsi, vous les appelez lorsqu'il s'agit d'une urgence telle qu'une hémorragie, une perte de connaissance, un arrêt respiratoire, une personne victime d'une douleur thoracique ou d'une difficulté respiratoire ou tout autre type de malaise. Le 18 pour les sapeurs-pompiers qui peuvent être appelés pour une situation de péril, pour un accident qui concerne les biens ou les personnes afin d'obtenir leur intervention rapide. Ainsi, vous les appelez face à un incendie, face à une fuite de gaz, un risque d'effondrement, une électrocution ou un accident de la route. Le 17 pour la police et la gendarmerie. Vous allez les appeler lorsque vous êtes en danger ou que vous constatez que quelqu'un l'est également, notamment dans les cas de violence, dans les cas d'agression, de vol éventuellement, etc. Un numéro qui est trop peu connu, c'est le 114, pour toutes les personnes qui n'auront pas la capacité d'appeler, telle qu'une personne sourde ou malentendante. Eh bien, ce numéro de téléphone leur permet tout simplement d'alerter les secours par simple SMS. Elles communiqueront uniquement par écrit dans ce cas de figure. A noter que pour les personnes qui disposent de l'application 114, leur permet également d'alerter le secours par visiophonie. Allez, on résume ensemble. Nous avons donc le 112 pour le numéro d'appel d'urgence européen. Nous avons le 15 pour le SAMU, nous avons le 18 pour les sapeurs-pompiers, le 17 police et gendarmerie, et enfin le 114 pour les personnes qui ne sont pas en capacité d'appeler. Rassurez-vous, si vous vous trompez de numéro, ça n'est pas bien grave, ces services sont interconnectés. Ce qui veut dire que votre message d'alerte sera reçu et transmis au service le plus adapté. Maintenant, que faut-il dire au service des secours? On va le résumer en 3 points. Qui je suis, où je suis et pourquoi j'appelle. Dans le qui je suis, vous allez donner votre identité, dire si vous êtes témoin ou victime et donner un numéro de téléphone sur lequel vous restez joignable. Dans le où je suis, vous donnerez la localisation la plus précise. Ainsi, on donnera la commune, la rue, son numéro. Si vous vivez en immeuble, les codes d'accès, l'étage et le numéro de porte. Et enfin, les motifs de votre appel. Gardez à l'esprit qu'il faut rester calme et parler le plus clairement possible à votre interlocuteur. Il vous donnera des conseils jusqu'à l'arrivée des secours. Enfin, n'oubliez pas que vous ne raccrochez pas le premier. Votre interlocuteur vous dira si vous pouvez raccrocher. Gardez à l'esprit que votre comportement peut sauver une vie. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un outil que je vous ai préparé, une fiche réflexe qui suffira tout simplement d'imprimer, de remplir et d'installer à votre domicile. Ça vous permettra, même en situation de stress, à vous ou à votre enfant, d'appeler plus sereinement les secours. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, eh bien, likez cette page, partagez-la et surtout, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Allez, je vous dis à bientôt pour un geste, une vie. Ciao les amis.